faire une vidéo sur comment avoir la pêche en hiver malade. Comment être crédible. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec une voix de fumeuse. Et en plus pour une vidéo concernant mes astuces pour garder la pêche en hiver. En Insta Story, il m'est arrivé de partager avec vous ma lampe de luminothérapie que j'ai depuis plus de 10 ans je crois. Je vous disais que cette année, dis donc, je l'avais allumée tôt, hein, et vraiment. Et j'ai une amie à qui je l'avais conseillé qui me dit oui, cette année, dis donc, je sais pas, on n'a pas eu assez d'ensoleillement cet été, enfin je ne sais pas. Et donc l'une d'entre vous m'avait laissé en commentaire, m'avait dit bah tiens, pourquoi pas une vidéo sur tes astuces pour garder la pêche en hiver. Je dis ah bah tiens, c'est une idée. Bon, c'est pas qu'elles sont nombreuses, rien de révolutionnaire non plus, ne vous attendez pas à ce que je vous parle de la pilule miracle qui fait que wouh, vous serez hop tout l'hiver, ou des trucs qui font que vous tomberez plus jamais malade. La preuve, on peut tomber malade, mais en tout cas je peux vous dire que ça ne dure jamais très longtemps, hein. Donc j'ai mis en place un petit truc, un petit protocole comme ça d'un ensemble de choses, on va dire, qui me permettent de garder un semblant de pêche en hiver, malgré saleté de virus qui essaie d'avoir notre peau, et surtout l'absence de luminosité qui fait que, mon Dieu, on a envie de se pendre. Il est évident qu'on ne peut pas aborder ce genre de sujet, comment garder la pêche en hiver, sans parler d'alimentation. Je crois très très fort en ce que disait Hippocrate, que ton aliment soit ta seule médecine, n'est-ce pas? Je vous en avais déjà parlé, donc je suis vraiment la première à penser que l'alimentation c'est un peu le nerf de la guerre, hein. Cela dit, vous savez aussi que sur ma chaîne je refuse de parler alimentation, c'est-à-dire vous parler de ce que je mange, etc. Parce que nous sommes tous différents. Je vous en ai déjà parlé, que ce qui marche sur moi, ça ne marchera pas forcément sur vous, qu'on a tous des métabolismes différents, des génomes différents, voilà, des modes de vie différents. Donc il ne s'agit pas de faire l'apologie d'un mode de vie plutôt qu'un autre, enfin, voilà, ou d'une alimentation plutôt qu'une autre. Je vais vous dire ce qui marche sur moi, ce que je fais. Voilà, maintenant, faites vos recherches de votre côté, s'il vous plaît, par pitié, n'écoutez personne, si ce n'est votre médecin, hein. Surtout pas moi, surtout pas les youtubeuses, l'info n'est pas sur YouTube, je vous l'ai déjà dit, il y a même beaucoup de désinformation sur YouTube, donc faites attention, ce n'est pas parce que je vous dis ça marche sur moi, c'est ce que je fais, que ce sera bon pour vous. Renseignez-vous d'abord, allez voir votre médecin, c'est toujours mieux, c'est surtout la seule chose à faire. Voilà, donc ceci étant dit, on peut passer au vif du sujet. Donc moi ce que je fais, à partir de septembre à peu près, je recommence, et je ne le fais pas toute l'année, je vais vous dire pourquoi, je recommence à faire un demi-citron, un demi-jus de citron. Enfin, non, attends, le jus d'un demi-citron. Non mais parce que c'est un peu plus long la connexion en fait. Donc je fais le jus d'un demi-citron dans un verre d'eau tiède, c'est ce qu'on recommande. C'est assez dégueulasse hein, dans un verre d'eau tiède, alors souvent c'est quand même dans de l'eau fraîche, hein. Paraît que c'est moins efficace, tout ce que vous voulez. Donc pourquoi je fais ça, et je vais vous dire aussi pourquoi je ne le fais pas toute l'année, tout simplement parce que, voilà, au changement de saison, je le vois tout de suite à ma peau, etc. Surtout le changement au passage de l'été à l'automne. Je suis comme vous, hein, enfin comme tout le monde j'imagine, j'ai un peu plus de mal hein, dans ce sens-là que dans l'autre, c'est-à-dire passer du printemps à l'été ou de l'hiver au printemps, j'ai moins de mal dans ce sens-là, même si ma peau, elle, supporte moins bien le passage de froid à chaud, enfin c'est un autre sujet, hein. Rien à voir ici. Donc je fais ça parce que ça facilite la digestion, c'est antiseptique, c'est anti-radicalaire, bourré de vitamine C, ça favorise l'absorption du fer, etc. C'est bon pour la digestion, moi j'ai un intestin irritable, hein, donc je peux pas prendre tout et n'importe quoi, aussi je vais vous en parler après. Donc voilà, mais enfin le jus de citron là je peux, ça va, ça passe. Ça détoxifie, même si je déteste ce terme, c'est pas vrai, mais enfin bon, on va dire que ça dépure un peu le foie, même s'il a pas besoin de ça. Enfin bon, non mais c'est un autre débat ça aussi, le côté est-ce que l'organisme se détoxifie vraiment. Bref, ce n'est pas le sujet là non plus. Ça stimule, surtout c'est pour ça que je le prends, ça stimule le système immunitaire, et ça c'est pas du tout efficace puisque je suis tombée malade. Je tombe moins malade depuis les quelques années où je le fais, que voilà, enfin je trouve que c'est mieux avec que sans, après c'est peut-être complètement psychologique, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, c'est comme ça. Et puis surtout je trouve que ça file la pêche, ça clarifie le teint, voilà, je le fais aussi pour ma peau, je trouve que ça clarifie vraiment bien le teint. Donc voilà, et je ne le fais qu'un mois, parce que si vous tapez sur Google jus de citron, les dangers, enfin jus de citron dans de l'eau tiède le matin, les dangers, vous trouverez tout un tas de choses. Ça peut abîmer l'émail de vos dents, c'est pas vrai que c'est antiseptique, Vous trouvez, de toute façon, vous trouverez toujours tout et son contraire si vous faites des recherches sur internet. Mais voilà, c'est important aussi de le dire que voilà, que chaque chose que vous ingérez, aussi anodine soit-elle, peuvent avoir des répercussions. Donc c'est très important de pas faire n'importe quoi. Et j'ai une amie par exemple qui elle, a un syndrome de l'intestin irritable, mais pas du tout, enfin c'est pas du tout les mêmes symptômes que moi. Elle me dit mais tu veux me tuer, moi c'est le jus de citron tous les matins, je suis les bras en croix dans mon lit, en PLS, enfin voilà, donc
Voilà, donc c'est pas tout le monde ne peut supporter le jus de citron le matin dans l'eau tiède. Voilà, hein, je sais que c'est pas parce que Gwyneth Paltrow le fait, ou je ne sais qui le fait, ou même moi, que vous, ce sera bon pour vous. Donc vraiment, voilà. Bon, moi je le fais. Il se trouve que ça me booste un peu et que ça me fait du bien. Mais je ne le fais pas du tout toute l'année. Je le fais un mois, je le fais en septembre. Voilà, c'est le moment de l'année où je détoxifie mon organisme. Ensuite, pour parler des petites choses que je fais pour m'aider à essayer de garder un petit peu la pêche. Donc en fait, il est souvent mis en évidence que nous sommes plus ou moins tous carencés en magnésium. Et en gros, une carence en magnésium, bah, c'est quand même assez embêtant, hein, parce que ça peut créer un état de fatigue généralisé, ça peut donner des crampes, ça peut donner des nausées, etc. Donc voilà, on le sent vite, on est plus irritable, etc. quand on manque de magnésium. Enfin voilà. Bon. En gros, je vous invite là encore à faire vos recherches sur internet et ou à poser des questions à votre médecin, c'est quand même mieux ça encore. Et en gros, la plupart des gens, bon, se supplémentent en magnésium. Bon, il se trouve que moi, vu les intestins que j'ai, moi, il y a vraiment très peu de compléments alimentaires que je peux prendre. Voilà, et tant mieux, hein, parce que de toute façon, tout complément alimentaire a plus ou moins des effets secondaires indésirables à un moment ou à un autre. Bon, moi, le magnésium, je le digère pas du tout, donc je suis obligée de le trouver ailleurs dans mon alimentation. Et c'est là que, bon, alors, tout le reste de l'année, j'aime bien consommer du sarrasin sous toutes ses formes. Hein. Alors là, ça, c'est la forme farine, je vous montre. Voilà, bon, je l'achète, peu importe la marque, je l'achète dans mon bio, c'est bon. Elle est quand même, il faut qu'elle soit quand même un peu grise, hein. C'est, voilà, ça veut dire qu'elle est plus complète, moins raffinée, etc. Même si elle était bio, c'est important de contrôler d'où ça vient, ou sinon vous le trouvez bien souvent sous la forme de graines, le sarrasin. Voilà, et alors, consommer comme ça en alternative du riz ou des pâtes, c'est assez dégueulasse, hein, je tiens à le dire, ça n'a aucun goût, c'est vraiment pas bon. Mais vous pouvez le boire en boisson, une boisson qui s'appelle le sobacha. Vous savez, ces boissons originaires du Japon à la base, en fait, vous mettez tout simplement les graines à infuser dans de l'eau chaude. Et voilà, et ça, ma foi, c'est faisable. On peut se faire des grandes bouteilles, enfin, on peut le... Oh, c'est dur, je t'assure, c'est dur. Donc, tu peux mettre des graines à infuser dans de l'eau chaude, tu laisses refroidir. Et tu peux mettre ça dans ton frigo, frais, c'est tout à fait agréable à consommer et on peut en consommer toute la journée en alternative avec de l'eau. Et là vous aurez du magnésium. Vous pouvez boire de l'épar aussi, qui est une eau qui contient du magnésium. Voilà, il y a des alternatives de façon naturelle qui seront beaucoup plus digestes, on va dire, que le magnésium sous forme de comprimé, que ce soit le Magné B6, le Mag 2, tout ça j'ai essayé. Venez pas me dire oui, telle marque, je la supporte bien. Non, j'ai tout rien, hein, donc non, hein, voilà. Mais le sarrasin par contre ça passe très bien. Je me fais vous avez vu sur Insta Story, si vous me suivez là-bas, je m'emmerdais, tout le monde dormait, j'étais malade et réveillée à 6h, puisque quand tu es malade tu ne dors pas. Donc je vous ai fait un petit peu mon petit déj. Bah oui, hein, je me prends pour une Instagrammeuse. Donc c'est bien, au moins quand t'es malade t'inventes des nouveaux mots, c'est ça qui est bien. Donc je me suis prise pour une Instagram girl, n'est-ce pas? C'est fou. Et donc je vous ai filmé mon petit déj et je me faisais mon petit pancake de sarrasin avec mes œufs le matin. Voilà, donc je commence dès le matin avec du magnésium, c'est important. Et puis dans le reste de la journée, je fais du sobacha. Ensuite, qu'est-ce que je mange qui je trouve que c'est bien pour garder la pêche en hiver? Ah oui, alors, voilà, donc pareil, magnésium, phosphore, potassium, tous ces trucs-là. J'adore le chocolat, vous le savez, enfin, si vous me suivez sur Instagram, vous le savez. Moi, quand je vais à Paris, je vais pas chez Sephora, hein, je vais à la maison du chocolat, voilà. Donc, ce que j'ai trouvé quand même, parce que mine de rien, c'est une addiction qui peut après se voir dans ton cul. Donc, il y a des effets secondaires que tu n'as pas avec les rouges à lèvres. Donc ce que j'ai trouvé dans mon bio c'est bon. Alors je vais essayer de vous trouver des liens, hein, des trucs que je vous présente. Peut-être qu'il y en aura, peut-être qu'il n'y en aura pas. Voilà, m'en tenez pas rigueur, moi j'achète souvent dans mon bio c'est bon. Hein, comme tout le monde je vais faire mes courses. Hein, Alors ça je vais vous en parler un peu plus. Parce que le cacao c'est vraiment un super aliment, mais super aliment, qui joue vraiment sur l'humeur. Voilà, si vous allez vers du chocolat d'habitude, c'est parce que vous cherchez en fait dans le chocolat, mais qui est bourré de gras et de sucre, vous cherchez en fait les propriétés du cacao, qui est un super aliment. Alors j'ai essayé les fèves de cacao. Ne venez pas me dire que c'est bon. Ce n'est pas possible. Je ne sais pas comment font les gens qui consomment des fèves de cacao. J'ai quand même rarement vu un truc aussi dégueulasse. Et alors en plus ça coûte une blinde. Donc j'ai acheté un sachet, je crois, avec un certain nombre de cacahuètes, de fèves de cacao. J'en ai pris une. J'ai jeté le reste parce que je crois que même offrir ça à, je sais pas, à un ennemi, ça ne se fait pas. C'est la texture, le goût, tout, mais c'est... Comment est-ce possible que le chocolat, qui est une chose absolument descendue du ciel pour nous les hommes, tu vois, ça vienne de fèves de cacao? L'énigme. La pure pâte de cacao, 100%.
100% cacao. Non, je t'assure, c'est délicieux. J'en prends 2 carrés par jour avec mon café le midi. C'est parfois plus. Parfois j'en prends plus, voilà. Bon, c'est génial, c'est tous les avantages du cacao sans le goût dégueulasse des fèves de cacao et sans les inconvénients du sucre et du gras rajouté, bien sûr, voilà, dans les chocolats qu'on achète, même si je consomme du chocolat aussi avec du sucre dedans, voilà. Enfin bon, tu comprends, le but c'est de limiter un petit peu les choses. Moi j'ai trouvé cette pure pâte de cacao, c'est de la marque Moulin des Moines. Je ne sais pas s'il existe d'autres marques, c'est un produit bio évidemment, puisque acheter dans mon bio c'est bon. Et faut que je vous en parle un peu plus parce que vraiment les vertus du cacao sont très intéressantes. Pareil, je ne sais pas, il existe probablement des gens allergiques au cacao. De toutes mes condoléances. Donc le cacao en fait c'est aussi quelque chose que je consomme d'autant plus l'hiver parce que ça peut jouer sur l'humeur. Ça contient notamment une substance appelée la molécule du bonheur qui s'appelle l'anadamide. Oui, en plus le mot est joli, anadamide. Et l'anadamide est la molécule qui crée le sentiment d'euphorie. Ça aide à maintenir le taux de sérotonine un petit peu élevé et je vous expliquerai après pourquoi justement particulièrement en cette saison j'en consomme, parce que ça aide à lutter contre les symptômes de la dépression saisonnière, donc je vous en reparlerai après. Voilà, on va pas faire un truc sur la dépression saisonnière, ça va plomber tout le monde, hein, c'est voilà, donc non, hein, non. Ça aide aussi à lutter contre les sautes d'humeur en période de syndrome prémenstruel. Voilà, enfin moi c'est vraiment le truc que j'achète, j'ai toujours une tablette. C'est bourré de polyphénol, donc des antioxydants, donc ça aide à lutter aussi contre enfin c'est un anti-âge, hein, ça aussi les enfants, c'est un anti-âge. Non mais voilà, dans la nature grosso merdo, hein, grosso merdo, il y a plus ou moins tout ce qu'il faut pour essayer de se maintenir un petit peu en forme, tu vois. C'est bon pour la peau, ça préviendrait même les caries dentaires, mais enfin je doute que les enfants aiment. Il y en aura peut-être, mais les miens en tout cas n'aiment pas du tout, c'est vraiment je pense un goût que seuls les adultes peuvent apprécier. Je pense qu'il n'y a aucun truc régressif, c'est assez amer, mais moi j'adore, si vous voulez, la combinaison gustative entre mon café et ça. Voilà, donc c'est un truc que je vous donne, ça c'est vraiment un aliment dont je me passe pas, ça, le sarrasin. Et puis les 2 autres trucs que je vais vous présenter, je vous avais déjà présenté les graines de chanvre, voilà, décortiquées. Moi c'est le chanvre, il y en a voilà, en huile, pour ma peau, dans mes salades, en graines, voilà. Bientôt j'aurai même des vêtements en chanvre, hein, puisqu'on fait aussi des vêtements en chanvre. C'est la plante de l'avenir, hein, le chanvre, hein. Ça nécessite très peu d'eau, enfin, la culture du chanvre est hyper écologique, voilà, de très peu d'eau, ça pousse partout. Bon, bref, vive le chanvre. Et donc, oui, mais il y en a qui consomment aussi ça, hein. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est pas la meilleure des utilisations. Non, c'est mieux les graines, je t'assure, pour ta santé. Je les consomme parce que déjà j'aime leur goût, hein. Franchement dans une salade c'est super bon, dans un bout d'abar, voilà. Moi j'en saupoudre toujours un petit peu partout, voilà, on fait à peu près un sachet tous les 15 jours, hein, pour toute la famille. C'est moins croquant que la graine de chia, mais enfin c'est très agréable à consommer, sous la dent, tu vois, au niveau texture, et donc c'est bourré de protéines, c'est bourré des 2 acides gras essentiels, oméga 3, oméga 6, c'est plein de zinc, de vitamine E, de magnésium, là encore de potassium, de fer, voilà, donc c'est vraiment ce qu'on appelle un super aliment. Moi pareil, voilà, c'est le genre de choses vers lesquelles je me tourne en hiver, toute l'année, j'avais envie de vous dire, graines de chanvre toute l'année. Et puis enfin voilà, dans le reste, super aliment qui m'aide un petit peu à lutter contre la morosité ambiante et le côté baisse de régime, eh bien les graines de chia, hein, voilà, moi je les ai dans mon sucrier, c'est très pratique à verser dans mon pancake du matin et puis ailleurs dans mes salades. On peut faire aussi des puddings avec, vous le savez. Donc les graines de chia, je pense que sur YouTube, si vous êtes passé à côté, je sais pas. Hein, je sais pas quelle vidéo vous regardez, mais enfin si vous ne savez pas ce que c'est qu'une graine de chia, voilà. C'est le truc de toutes les youtubeuses, mais enfin c'est le truc des gens qui essaient de regarder un petit peu ce qu'ils consomment sur le plan alimentaire. Donc voilà, super aliment également, très digeste, bourré de calcium, stabilise la glycémie. Comme elles ont tendance à gonfler et à devenir peu gélatineuses dans votre estomac, ça régulera votre appétit, ça permet de pas se jeter sur les... quand on a des pulsions sucrées, plus l'hiver justement, parce qu'avec la baisse de régime, la baisse de lumière, on essaie de maintenir son taux hormonal, cérébral, en se dirigeant vers des trucs qui vont s'accrocher à nos récepteurs, voilà, du bien-être. Bref, c'est compliqué, je schématise à mort. Sur le plan alimentaire, voilà les choses que je fais. Sinon, bah voilà, mais toute l'année, mais je vous en avais déjà parlé, je prends de l'huile de foie de morue, voilà, pour avoir un bon équilibre oméga 3, oméga 6, parce que ça aussi c'est important. Je prends celle-là, ça fait des années, de la marque Solgar. J'en prends en continu toute l'année, c'est bien le seul complément alimentaire que je prends en continu. Tous les autres, bah, je les prends en cure parce que, comme je vous disais, c'est pas anodin de prendre des compléments alimentaires et il faut absolument pas les prendre sur le long terme parce qu'il y a toujours des effets secondaires.
soit sur les reins, soit sur votre organisme, soit par exemple, j'ai lu une étude dernièrement, figurez-vous que si vous prenez de l'acide hyaluronique en continu, ça peut favoriser la survenue des cancers, etc. Donc voilà, rien n'est anodin dans ce qu'on mange. Alors la deuxième chose qui, moi, me permet de garder un petit peu la pêche en hiver, de tomber moins malade, en tout cas de faire en sorte que les maladies durent moins longtemps, parce que les trucs qu'on se traîne pendant 3 semaines, etc., moi j'ai donné, fini. Franchement, quand je suis malade et quand j'ai une crève comme ça, on est mardi, j'étais malade dimanche, là voilà, ça va déjà mieux. Bon, évidemment, je garde le côté un peu pris, etc. Mais bon, en gros, moi, je traîne pas des trucs sur 15 jours. Hein. Si ça dure 5 jours, c'est beaucoup. Et voilà, je tombe malade comme tout le monde. Hein. J'ai un système immunitaire qui fonctionne, qui est soumis à rude épreuve, comme vous, dans cette période. Mais voilà, qui en même temps est un peu boosté, un peu dopé avec tout ce que je fais quand même. Ce serait quand même dégueulasse que ça ne fonctionne pas. Voilà. Donc, et parmi tout ça, toutes les choses qui boostent un petit peu aussi l'immunité, il y a l'activité sportive ou physique. On fait maintenant le distinguo, vous savez, entre l'activité physique et l'activité sportive. En gros, l'activité physique, c'est tout mouvement corporel qui induit une dépense énergétique supérieure à celle du repos, quoi. Voilà, en gros, hein, schématiquement, ça c'est la définition de l'OMS, hein, on va dire. Voilà, et puis il y a l'activité sportive qui, elle, voilà, est soumise à un côté challengeant, un petit peu plus à des performances aussi, puis avec des objectifs, etc. J'essaie d'avoir une activité physique, effectivement. Donc, sauf que j'ai eu envie de m'offrir, voilà, ça fait partie des trucs, hein, on en voit tellement partout, j'ai eu envie de m'offrir un tracker d'activité. Je vous montre, voilà, pour moi c'est une Fitbit de base, Alta HR, ce n'est pas, c'est une vidéo sponsorisée, ce n'est pas un placement de produit, voilà. Si ça vous intéresse, je vous mettrai en barre d'infos là où les références de celles que j'ai, voilà, moi j'en suis très contente, ça marche très bien, et c'est surtout ça qui m'a permis de me rendre compte que heureusement que je faisais aussi une activité sportive pour essayer de booster mon organisme et de garder un corps fonctionnel, parce qu'en fait en activité physique on recommande de faire 10 000 pas par jour. Je les fais jamais, pourtant je pense pas être quelqu'un de très sédentaire, quoi. Je marche, je fais du vélo, etc. Je me suis rendu compte que je faisais 7 000, 8 000 pas les bons jours, enfin 10 000 pas, si vous voulez, il a fallu que je fasse la rue Sainte-Catherine de long en large, voilà, pendant toute une journée pour les faire. T'as 10 000 pas pour les faire, waouh. Enfin, mais je m'en suis rendu compte grâce à mon tracker d'activité, parce que je pensais vraiment que j'avais une activité physique tout à fait au-dessus de la norme, quoi, au-dessus de la moyenne. Non, pas du tout, mais c'est bien, voilà, je trouve ça intéressant, ces trackers d'activité, rien que pour ça, pour se rendre compte que, il faut se bouger le cul un petit peu plus, tu vois, histoire de... Parce que sinon, tu vas faire du gras, hein, mon enfant. Et le gras, ce n'est pas bon dans tes artères. Alors, moi, je fais du sport. Bon, j'aime ça, vous connaissez ma position sur le sport. C'est pas pour tout le monde. Tout le monde ne peut pas en faire. Si vous avez des maladies auto-immunes, spondylarthrite, arthrose, arthrite, que sais-je, voilà, vous ne pouvez pas faire de sport. Et vraiment, vous avez toute ma compassion, vraiment, je suis triste pour vous, quoi. Vraiment, mais quand tout va bien, quand tout est au vert, que vous avez un corps qui fonctionne et qu'il s'agit juste de se donner un petit peu l'impulsion pour aller se bouger les fesses, voilà, je trouve que c'est bête de gâcher cette chance-là qu'on a, nous qui avons un corps qui fonctionne bien. Hein, je vous renvoie à ma vidéo sur le corps fonctionnel, voilà, je vous en avais parlé. Moi je fais du sport et pour toutes les vertus que ça entraîne, à savoir le bien-être psychique, moi ça maintient mon taux hormonal, donc ma sérotonine, je suis un petit transporteur de sérotonine, je rentre pas dans les détails, franchement, renseignez-vous sur internet, vous verrez ce que c'est, etc. Je suis moins bien câblée que les autres, en fait, pour avoir la pêche, vous voyez, je pars avec des points de retard, mais rien d'impossible. La preuve, je pense être quand même quelqu'un d'assez joyeux dans la vie. Évidemment, ça vient pas tout seul, voilà, il faut que je mange bien pour ça, il faut que je fasse du sport pour ça, sinon c'est vite la dégringolade. Mais c'est pas grave, ça se gère même très bien, mais effectivement, ça passe par la pratique du sport. Donc voilà, moi je fais du sport aussi, j'essaie de maintenir le cap l'hiver 3 fois par semaine, voilà, je pense qu'au-delà, c'est difficile à tenir dans nos vies. 3 fois par semaine, c'est faisable. Il faudrait qu'on lance le hashtag, vous savez, du sport pour ma tête, pas pour ma silhouette, tu vois, voilà, ça compenserait 2-3 excès sur Instagram et ailleurs. À ce sujet d'ailleurs, moi j'ai découvert le crossfit, mais alors, comment vous dire, c'est ma nouvelle passion dans la vie, tu vois, le crossfit président, tu vois. Et franchement, je sais que pour celles qui me suivent sur Instagram, en Insta Story, etc., vous m'avez demandé de vous en parler un peu plus. Écoutez, oui, je pense, oui, c'est dans les tuyaux, je ferai une vidéo où je vais vous expliquer ce que c'est, pourquoi moi j'ai... Et que même à 40 balais, tu vois, on peut commencer le crossfit, que tout est hyper adaptable dans ce sport et que c'est génial, tu vois. Voilà, là, tu vois, dès qu'on parle de crossfit, je retrouve la pêche. Donc là, on a parlé quoi? On a parlé des aliments, on a parlé du sport, de quoi va-t-on parler? Ah bah oui, alors... Je vous parlais de ma dépression saisonnière. Donc la dépression saisonnière, qu'est-ce que c'est, hein? C'est un truc qui, alors, ça touche particulièrement les femmes.
Mais dis-moi, qu'est-ce qu'on n'a pas nous? Je sais pas, Dieu nous en veut. Non mais enfin oui, a priori ça vient de là. Le serpent, la pomme, tout ça. Non parce que qu'est-ce qu'on n'a pas nous? En plus, tu vois, le syndrome prémenstruel, la dépression saisonnière, tu vois, les accouchements. La dépression saisonnière, alors, chez moi, due à l'absence de luminosité, les études, ça fait 10 ans qu'on en parle. De ce phénomène-là, de cette morosité qui touche les gens avec la baisse de lumière, comme ça, tu sais, j'ai l'impression à chaque fois, tu sais, quand septembre arrive, d'être une lente dégringolade, tu vois, comme ça, je sombre peu à peu dans les limbes, tu vois, de la morosité, de l'angoisse, de l'anxiété, enfin, Dieu merci, grâce à tout tout ce que je mets en place, voilà, mais je vous dis pas que par moment, j'ai pas des moments où c'est dur de sortir de mon lit, c'est dur de me lever, ça joue sur la qualité du sommeil, enfin non en fait t'as tout le temps envie de dormir, c'est surtout ça, c'est la qualité du sommeil, oui non, t'as tout le temps envie de dormir, t'es tout le temps fatigué, t'as pas envie, voilà, en gros c'est t'as pas envie, tu vois, et moi c'est pas du tout la vie que je veux avoir, moi je veux continuer d'avoir envie, tu vois, de plein de choses, de vivre déjà, de respirer, de faire tout ce qu'on a à faire, de m'occuper de mes enfants correctement, d'avoir de l'énergie pour eux, de bosser, mais même si ça... Oui, enfin bon, faire du sport, bon, j'ai envie d'être dans la vie. Je vous montre la bête. Donc je vais vous l'allumer, mais vous allez être éblouis. Voilà, vous voyez ou pas? Elle est allumée. Et alors ça, en fait, c'est l'équivalent de la lumière naturelle du jour. Ça correspond à 10 000 lux à peu près. C'est quelque chose qui permet tellement de compenser ça, cette absence de lumière. Alors cette année, j'ai commencé en septembre. J'essaierai de vous trouver des liens. Alors moi je sais pas si le modèle que j'ai existe encore. J'avais payé ça très très cher à l'époque, près de 200 €, mais en même temps j'ai jamais changé le néon qu'il y a à l'intérieur. Elle est tombée, vous le voyez, elle a été réparée. C'est très esthétique, on fait ça bien chez nous. C'est tellement joli. Hein, regardez, elle est toute cassée de partout. Attends, montre-toi là. Vous voyez, ça se lève vraiment, elle est pas... C'est un néon, c'est 2 néons, tu vois. Elle est vraiment pétée de partout, elle est tombée, mais je ne sais combien de fois, enfin, on en prend vraiment pas soin parce qu'on est un peu dégouré, tu vois. Et mais ma foi, elle est toujours là, donc je sais pas. Alors peut-être un conseil, mettez quand même un peu le prix. Je sais pas ce que valent celles. Je sais que maintenant, comme ça s'est démocratisé, comme ça se sait maintenant que c'est efficace contre la dépression saisonnière. Vous pouvez trouver des modèles moins chers. J'ai une de mes amies qui, sur mes conseils, en a acheté une à 59 €. Enfin, je vous donne un ordre de grandeur, hein, 59 € par exemple. Et elle l'a renvoyée parce qu'en fait, elle la trouvait pas assez performante. Elle en a repris une à 80 qui là fonctionne. Donc en gros. Je sais pas ce que ça vaut, il y a peut-être des lampes très bien à 40 € ou 30 €, je sais pas si on en trouve des moins chères. Moi Philips, je regrette absolument pas l'investissement qu'on avait fait à l'époque, je vous dis cette lampe a au moins 10 ans, elle a pas bougé, elle est toujours là. Voilà. Et Philips c'était les précurseurs dans la luminothérapie, ça s'appelle luminothérapie justement. J'ai vu sur le site de Philips qu'ils ont une lampe qui s'appelle Energy Up, voilà ça veut tout dire, c'est pour garder, c'est vraiment revitalisant et réénergisant. Alors comment on fait? Parce que soit vous avez un bureau, vous travaillez devant un bureau, voilà, vous faites un travail de bureau, vous prenez un petit modèle que vous avez sur votre bureau toute la matinée, faites attention pas le soir parce que du coup ça va vous empêcher de dormir. Mais le matin vous pouvez l'avoir toute la matinée et vous verrez vraiment une différence si vous vous éclairez avec cette lumière là. Soit nous ce qu'on fait, parce qu'après on va qu'à nos occupations c'est compliqué, pendant le petit déj elle est là, hein, donc mon mari est en face de moi, on est là, elle est là et on mange... tiens, viens, fais rentrer la lumière dans nos pupilles, voilà. Donc, et je vous assure que ça fait une différence de dingue. C'est-à-dire que quand on n'est pas très sérieux pendant 2-3 jours, parce qu'on a la flemme de faire, de faire rentrer la lumière par nos rétines, mon vieux on se dit ouf, on va en refaire, puisque mon mari aussi n'est pas très vaillant à cette période, donc on sort la lampe et franchement ça fait toute la différence. Ce que ça fait sur moi, c'est que j'ai pas envie de dormir toute la journée, que je suis pas somnolente, ça fait que oui j'ai un semblant de pêche, ça fait un semblant, hein, parce que bon après il y a le café aussi, hein, ça aide. Alors je précise que ce ne sont pas du tout des UV, hein, c'est pas du tout, voilà, c'est vraiment sans danger. Hein. Je fais vraiment une différence avec et sans, donc vraiment c'est quelque chose dont je ne pourrais absolument pas me passer. C'est un petit truc que je vous donne, je sais pas, certainement que vous le connaissez si vous êtes sensible à ce changement de luminosité, certainement que vous avez déjà investi dans une lampe de cette famille, donc dites-moi en commentaire que oui, vous aussi, vous êtes de la famille des luminothérapies addicts. Je passe à un autre petit appareil, voilà, c'est pas non plus une révolution, ça aussi vous devez en avoir certainement si vous vous intéressez un peu à la question. Alors vous savez que sur ma chaîne il n'y a jamais eu de bougie parfumée, non, il n'y en aura jamais. Je trouve que je comprends pas le principe des bougies qui polluent et qui puent et qui polluent l'air, voilà, je ne comprends pas. Pourtant j'aime bien que ça sente bon et j'aime bien le côté air purifié, tu vois, notamment quand il y a des virus un peu partout. Donc moi j'ai un diffuseur d'huile essentielle, là encore, que j'ai depuis, je ne sais pas,
des années. Pareil, là j'avais mis le prix, je l'avais acheté chez Nature et Découverte. C'est un Ultransmith, c'est une marque voilà, réputée dans les diffuseurs d'huile essentielle. C'est un diffuseur ultrasonique, c'est-à-dire qu'il crée des micro-gouttelettes d'huile essentielle dans l'air, dans l'atmosphère et ça les répartit. Voilà, donc ça humidifie aussi un peu l'air, donc c'est meilleur pour les poumons. Alors ça c'est le côté aromathérapie. Hein. Donc moi les bougies je ne comprends pas les odeurs chimiques, les trucs comme ça. Par contre les odeurs naturelles et qui en plus ont une action sur votre santé, sur votre humeur, parce que oui les odeurs peuvent avoir une action sur votre humeur, voilà ça j'y crois à fond. Donc alors je l'utilise évidemment toute l'année mon diffuseur, mais particulièrement en hiver et particulièrement pour désinfecter l'air. Voilà donc vas-y, eucalyptus, menthe poivrée, tu vois sont mes huiles essentielles chéries. Pour m'endormir aussi, pour favoriser l'endormissement, j'aime beaucoup l'orange douce amère ou la pamplemousse, etc. Vous pouvez aussi, je ne le fais pas trop, mais je sais qu'il existe des huiles essentielles pour vous dynamiser, qui sont le citronnier, la lavande, etc. Donc voilà, renseignez-vous, faites des recherches, je ne suis pas spécialiste. Je sais pas, j'essaierai peut-être de vous mettre un lien vers un article éventuellement que je trouverai concernant les vertus des huiles essentielles. J'essaierai aussi de vous trouver des liens, je ne sais pas si pareil, ce diffuseur se fait encore, j'essaierai de vous en trouver qui ressemble ou qui fasse la même chose ou qui soit ultrasonique. Je vous dis, je me souviens de mémoire que celui-ci était assez cher, mais pareil, il n'a pas bougé, il est toujours là, il fonctionne toujours très bien. Peut-être que pour certaines choses, il faut mettre le prix. Vous voyez, les parfums, les diffuseurs d'huile essentielle et les lampes de luminothérapie. Je ne sais pas, voilà, je m'interroge. Pour le reste, on peut trouver largement la même chose en moins cher. Voilà, peut-être que vous avez... en commentaire, laissez si vous avez vous des modèles de diffuseurs d'huile essentielle qui sont super et qui sont moins chers que celui-ci. Il me semble que celui-ci, je l'avais payé plus de 60 €. Après, il faut savoir si effectivement on a envie de mettre cet argent-là là-dedans. Donc voilà, moi je comprends qu'on n'ait pas envie. Moi je sais que je regrette pas. Voilà, bon. Et enfin, je pense que finalement cette vidéo sera moins longue que ce que je pensais. Je vais terminer sur deux petites choses que je fais et qui moi me font du bien et m'aident aussi voilà, à garder la pêche, c'est me balader en forêt le plus possible. En forêt l'air est 90% plus pur qu'en ville, donc si on a l'occasion d'aller se balader, 1 heure de balade en forêt équivaut à 5 heures de sommeil. C'était ma mère qui me disait, je sais pas du tout si c'est vrai, c'est un truc qui m'a marqué dans mon enfance, 1 heure de balade en forêt équivaut à 5 heures de sommeil. 5 heures de bon sommeil, donc voilà, je continue. Si vous avez un chien, emmenez-le, c'est super de se balader avec son chien en forêt. Me balader en forêt le plus possible, emmener mes enfants respirer l'air pur, l'air frais, ça fait du bien, ça ressource, ça requinque, ça revitalise, ça dégage les poumons, ça oxygène, voilà. Donc moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Je le fais probablement plus en hiver qu'en été. En été on va plus à la plage, c'est voilà. Je n'aime pas la plage, mais je le fais parce que j'ai des enfants. Voilà. Au moins l'hiver, je peux aller en forêt, c'est déjà plus mon truc, tu vois. Et puis une deuxième chose aussi, c'est essayer de s'astreindre, parce que je sais que c'est une ascèse et une astreinte pour certains qui sont, comme je vous dis, moins bien câblés que d'autres. Pour accéder au bien-être, entre guillemets, il faut s'astreindre effectivement à pratiquer, pas la pensée positive, mais à être, en tout cas à pas laisser trop de place aux pensées négatives, aux pensées malheureuses, à la tristesse, qui sont des sentiments qui chez l'humain viennent plus facilement, c'est certain. C'est un reliquat de l'évolution, pour survivre, il valait mieux être angoissé, on anticipait mieux les dangers, la peur ça permettait de se tailler plus vite, enfin tu vois, bon bref. Les sentiments plus négatifs sont, voilà, on est câblé pour les éprouver plus facilement puisqu'ils nous permettent de survivre mieux. Donc bon, c'est pas pour autant qu'il faut, tu vois, baisser les bras et dire oh bah voilà, bah écoute... on est plus facilement triste, on est plus facilement angoissé, donc on va se laisser aller à ça. Non, justement, si les pensées positives ou la joie ou voilà des choses comme ça viennent plus difficilement, c'est pas pour autant qu'il faut pas essayer de les cultiver, essayer de les, tu vois, de les faire venir en soi, n'est-ce pas? Donc voilà. Alors même si j'ai des pensées comme tout le monde cafardeuses et caverneuse pour ne pas dire. Pratiquer la pensée positive, c'est comme un effet d'entraînement boule de neige, ça vient, voilà. Plus on essaie d'être positif, plus on sera positif, tu vois, voilà. Donc c'est un petit conseil comme ça que je vous donne comme ça en 2 minutes 30, bruit pour point. Il y a Charles Pépin qui a écrit un très bon livre, je vous le retrouverai, je vous le mettrai en barre d'infos justement sur la joie, sur le fait que la joie c'est un sentiment important et qu'on peut éprouver même quand c'est la merde absolue. Donc voilà, donc même au cœur de l'hiver, on peut être joyeux. C'était une vidéo inhabituelle sur ma chaîne, c'est la première que je fais, voilà, j'en referai plus, promis. On reviendra à de la beauté pure et dure la prochaine fois. Bah écoutez, je vous embrasse, et puis, au les cœurs, winter is coming. Cette année, il n'aura pas notre peau. Voilà, je vous embrasse, bye.
que je vous aime, hein, que je suis là.